Disons que j'étais en discussion avec mes copains et puis j'étais pris dans cette discussion-là, puis ça a commencé. Et puis tout d'un coup, c'est ma compagne qui me dit « Mais t'écoutes, c'est ta vache qui est choisie parce qu'ils ont commencé à dire championne, et tout ça, déjà qu'elle était romande et puis qu'elle allait gagner. Et puis alors là, ça a été la surprise, quoi. Je m'appelle Joseph Demière, tout le monde me connaît sous le nom de Joe. On est à l'Ajoux, à commune de Huis-Ternens-devant-Romans, à une altitude de 850 mètres. Alors, on exploite une exploitation d'environ 25 hectares avec 240 000 kg de lait répartis entre du fromage gruyère AOP et du vacherin AOP. En 2017, on a eu la chance d'obtenir la distinction de maître éleveur. C'était une grande récompense pour nous. On avait un troupeau assez normal et puis en travaillant, on a réussi à avoir cette distinction. C'était un rêve, quoi. Puis c'est le travail de toute une famille. Cardaya est née en 2011. Ça n'a jamais été une génisse vraiment d'exposition. On a envoyé dans le troupeau que ça pourrait donner une bonne vache, mais pas une génisse pour faire l'exposition. Et puis voilà, elle a toujours marqué un petit peu par sa présence. Elle marquait le troupeau. Puis ensuite, à son premier vélage, on l'a exposée la première fois à Suisse Expo, à Lausanne. Elle a fait, si je me souviens bien, 6e. C'était une 84 pour un premier veau, très bonne plus 84. Et puis au fil des veaux, elle a vraiment eu une grande évolution entre, je dirais, depuis le deuxième veau. On a vu son évolution morphologique dans la mamelle. Et puis là, sa production moyenne sur cette lactation, c'est 10 000 kg de lait. Et là, elle a produit 101 000 kg de lait jusqu'à aujourd'hui. Alors, la descendance Cardaya, je pense qu'on a eu une vingtaine de descendants, mais aujourd'hui, sur la ferme, elle a 4 filles. Elle a eu 3 filles excellentes, 2 sont encore sur l'exploitation. La meilleure d'entre elles, c'est Roger Winbrook Guaria, excellente 92. Et l'autre, c'est Roger Dorman Galilea, excellente 90. À la fin de l'année 2016 et début 2018, pour moi et pour l'exploitation, c'était des grandes années. En 2016, c'était une année assez exceptionnelle pour moi. J'ai eu la naissance de ma fille au mois de novembre. Elle est née le même jour que moi. Et quelques jours plus tard, Cardaya a gagné sa première exposition à la Junior Expo. Et puis, fin de l'année 2016, début 2017, on a été maître éleveur. Alors, c'était vraiment une période assez faste pour l'exploitation et pour moi. Quand on a eu les maîtres éleveurs, dans les questions, c'était vos rêves. Et puis, j'avais dit, c'était une fois gagner une exposition nationale. Et je veux dire, elle a un truc que peut-être pas toutes les vaches ont, c'est dans le ring, elle est attentive, je pense que quand elle rentre dans le rond, elle attire le regard. Elle est toujours très attentive, très fière. Pas toutes les vaches ont. Moi, je pense que les vaches que j'ai menées en exposition, il y a peut-être quelques que j'ai vu ça, mais on voit sur des vaches qu'elles rentrent dans le rond, elles ont un truc. Et puis elle, pour moi, elle l'a. Le titre de la vache Holstein de l'année, je m'y attendais pas. Je
je l'ai vécu, non, j'étais pas sûr. Il y avait de très bonnes vaches dans le truc. Je suis venu au Noten Awards, ben, c'est clair que j'avais reçu, que j'étais dans les 3 finalistes. Non, c'était une grande surprise, puis ben, j'étais content, quoi, c'est sûr, parce que je dirais que c'est peut-être c'est la dernière récompense qu'elle pourrait avoir. Je pense que beaucoup d'éleveurs le diront, c'est peut-être la vache d'une vie, d'une carrière d'agriculteur, je pense. J'espère pas, j'espère que j'arriverai à conjurer ce sort, mais voilà. Et puis bon, c'est clair que elle va finir sa carrière chez nous. On va faire tout ce qu'on peut pour la garder le plus longtemps possible.